salut tous ceux qui me suivent, comme vous me connaissez, Mr Prince 2.0. Alors aujourd'hui nous sommes là dans une nouvelle page d'interview dédiée aux hommes qui sont dans l'ombre, aux hommes qu'on ne voit pas, qui apportent un travail énorme. Aujourd'hui nous allons aller vers un de nos frères, jeune, ivoirien, passionné d'un métier, il s'agit de coaching. Vous remarquez que j'ai porté le maillot de Côte d'Ivoire. Nous allons dans le domaine du sport. Suivez-moi pour la suite. Je dois toujours rester concentré pour mieux barailler. Ma maman m'a fait garçon. Je dois pas demander pour moi. Je vous le disais, nous allons à la rencontre d'un frère. Un frère qui est passionné du sport, qui aime son métier d'entraîneur. Il s'agit de Coach Paris. Bonsoir Coach Paris. Bonsoir Monsieur Prince. Ok. Voilà. Donc nous allons commencer en même temps notre interview. Il s'agit de nous poser des questions. Alors, qui est Coach Paris? Coach Palais est d'abord un jeune étudiant originaire de la région de 19 ans, passionné du football et passionné des études. Diplômé d'un master 2 en sciences du langage, Palais Sanson est responsable de la catégorie U16, U14 de l'Académie Volcan Junior et aussi entraîneur de l'équipe de l'association sportive LLC à l'Université de Cocody. Personne qui se demande le coaching c'est quoi. C'est-à-dire il y a des gens qui sont là sur le terrain, il faut qu'ils fassent les bras comme ça, mais sûrement au-delà de ça il y a quelque chose qui se passe. Donc selon vous le coaching c'est quoi? Qu'est-ce qu'un coach? Le coaching ça va au-delà de l'être humain, c'est en personne une personne qui est amenée à conseiller, à former, à apprendre aux jeunes athlètes comment jouer au football. Au-delà de ça, c'est d'abord un bon éducateur, un bon formateur. Pas de souci. Donc pour résumer, on peut dire que un coach, c'est pas seulement de donner des instructions sur le terrain, il va au-delà de la psychologie de l'homme, c'est ça? Oui, il est là pour amener toutes sortes de personnes ou bien toutes sortes d'enfants qui désirent pratiquer le football, lui amener à savoir l'orienter, à connaître ses faiblesses, à connaître ses qualités et l'apprendre à progresser dans le domaine qu'il veut laisser, notamment le football. Mais est-ce que c'est tous les enfants? Est-ce que c'est tout le monde qui peut jouer au football? Au football, sur 10 personnes, c'est difficile pour que les 10 personnes puissent se réussir au football. Les 10 personnes, peut-être c'est une personne qui peut réussir au football. C'est vraiment pas facile de devenir pour un jeu professionnel, c'est très difficile, mais avec le travail, avec le courage, ça paye. Donc les enfants qui nous suivent, allez d'abord à l'école, concentrez-vous sur vos études. C'est-à-dire que si ça échoue au niveau du football, vous pouvez rattraper ça dans la vie quotidienne, c'est-à-dire être un banquier, être un manager quelque part. Comment avez-vous été piqué par le virus du coaching? Le virus du coaching m'a piqué depuis 3 années. Quand j'étais à la fac, j'étais logé en cité universitaire. J'avais l'habitude d'organiser un petit groupe de tchin-tchin entre les étudiants. C'est de l'âge que j'ai vu mes qualités. J'étais passionné, j'arrivais à organiser un petit groupe où on arrivait à jouer des matchs avec des équipes hors de l'université. Ça portait fruit. C'est pour cela que je suis rentré dans le bain. J'étais passionné de l'éducation. Donc j'aimerais d'abord rapidement poser une question. Le tchin-tchin c'est quoi? Parce que moi ça me dit que ça me fait quelque chose. Comme moi aussi je joue un peu au football. Le tchin-tchin c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas. Le tchin-tchin c'est d'abord, c'est un vocabulaire typique en nous. Là c'est le vocabulaire ivoirien. Mais tchin-tchin c'est en quelque sorte faire un match en 2 groupes où pratiquement c'est difficile, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de règles, on se retrouve, on se chauffe et puis on s'entraîne à jouer comme ça. Ok, c'est super. Donc vous avez compris, ceux qui ne connaissent pas la définition de tchin-tchin, c'est le fait de se croiser entre amis, frères, partager une passion qui est le football.
Alors, coach Palais, apparemment, selon mes sources, ils m'ont dit que vous étiez un bon footballeur. Et puis, en tout cas, un super milieu de terrain. C'est ça, hein, c'est ce qu'ils m'ont dit. Donc, j'aimerais savoir, coach Palais est là aujourd'hui. Il va nous dire un peu quel est son poste de prédilection. J'ai eu la chance très tôt, depuis mon jeune âge, à l'âge de 6 ans, de rentrer dans une académie de football où j'ai appris à jouer au football. J'ai appris à jouer au football vraiment. Dieu merci, j'ai passé tout mon temps à jouer au football, ici qu'à l'école. J'étais d'abord formé en tant qu'un milieu défensif, mais la plupart des temps, j'ai été polyvalent. J'ai eu à compétir dans les compétitions universitaires ou des compétitions d'eau à suivre, des compétitions de championnat des jeunes, plus précisément dans ma région République. D'accord, donc à Bondoukou, sûrement, il y a des grands footballeurs. Est-ce que tu peux me citer un footballeur, une personne depuis Bondoukou qui est aujourd'hui qui est au haut niveau? Ah, on peut citer un certain Traoré Adama que j'ai bien connu à CEPA. C'était un exemple pour nous tous qui aimeraient devenir footballeur professionnel. Il est passé en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Après ça, il a été à FC Bâle. Et aujourd'hui, c'est trop maturité, championnat. C'est vraiment un exemple pour nous. Il y a plein d'autres. Exemple, oui, tu peux me citer. On a été dans le championnat ivoirien. Je peux citer 3 week-ends. Ok. Il y en a aussi que Ok. Depuis le début de votre rêve, c'est-à-dire le coaching, jusqu'à aujourd'hui, quels sont vos challenges en tant qu'entraîneur que vous avez pu relever jusqu'à aujourd'hui? Je peux dire au début, ça n'a pas été facile. Moi, je suis en termes d'apprentissage, si on peut le dire. Je suis à ma 3e année. Le début a été difficile, comme toutes sortes de métiers. On est novice dans le métier. Dieu merci, j'ai eu à prendre connaissance si rapidement. Je me suis approché des moyens pour avoir un peu des conseils sur ce métier. Ça, c'est la moindre chose. Quels sont les obstacles de ce métier? Au fur et à mesure, j'ai pris du plaisir en étant sur le terrain, à coacher les enfants, j'ai pris du plaisir jusqu'à l'année, une académie de 2018 à 2019, j'étais champion avec une équipe de la saison LLC. Ah bon? Ah, mais nous, on n'a pas vu les images, hein? C'est vraiment comme ça. On n'a pas vu les images, d'accord? Ok. D'accord, mais c'est bien passé, hein, j'espère. Ouais, c'est bien passé, on a beaucoup appris. Depuis la première année, on a perdu en finale. Dans l'année qui suivait, on a travaillé, on a bossé. On a appris la compétition précédente, la compétition qui suivait, on était champion. Donc là, tu peux laisser tes poulets, ceux qui ont joué comme mieux le mauvais ce jour. Oui, ça fait plaisir. Vraiment, c'est des étudiants, ils ont de l'amour de ce métier. Ils ont l'amour de ce métier. Le passage, je peux remercier tous les athlètes de l'équipe, l'association sportive. LLC, c'est langue, littérature, civilisation. C'est une équipe de l'UFR. Je remercie tous les joueurs, surtout le capitaine Fofana, Mohamed, de passage. Un enfant qui se cherche n'a pas peur du noir. Dans tout métier, dans toute activité, on a un modèle, on a une personne qui nous inspire. Alors, coach Palais, là, ici et maintenant, vous allez nous dire qui vous inspire, quel coach, que ce soit africain, ivoirien, européen, qui vous a inspiré depuis votre entrée dans le domaine du coaching. D'abord, avant tout, j'ai d'abord dit que j'étais passionné. D'accord. Et ce domaine j'étais passionné du coaching. Avant tout, pour s'aventurer dans un domaine quelconque, on a d'abord des modèles, comme on le dit. J'ai autant de modèles. Au niveau local, Ok. au niveau local en Côte d'Ivoire, le passage, je salue le grand coach, le grand maître, le dragon Alphonse Paskeben. Le grand maître. Coach international. Ah bon? Qui a la Académie de Paris Saint-Germain en Thaïlande. Moi, je ne le connais pas. Hein. Ah, d'accord, ça c'est mon modèle en fait, c'est mon modèle. Ce monsieur, Coach, on vous salue au passage. Hein. ce monsieur a été présent pour moi, il était là pour moi, il m'a appris comment coacher, comment devenir un bon coach. J'ai été attentif, j'étais là pour lui.
j'ai appris. Mais la meilleure façon d'apprendre, c'est en le faisant. Au niveau européen, voilà. Européen, international, maintenant je suis amoureux de la lecture. Surtout les œuvres des entraîneurs. Par exemple, c'est quel J'ai entraîneur? le modèle Oui. Carlos Ancelotti, la méthode douce. Oui, la méthode douce. J'ai beaucoup appris D'accord. en lisant l'œuvre de ce monsieur. Au-delà de lui, j'ai lu encore Arsène Wenger, D'accord. le maître, c'est Alex Ferguson. Je continue encore de me documenter sur ce domaine. Vraiment des choses. C'est-à-dire, dans la vie, quand tu vas apprendre, il faut fouiller, il faut chercher. Il ne faut pas se limiter seulement à terre, il faut toujours bien. Il y a le coach Jean Lasek Moza, le coach Quadio Félix, D'accord. qui est l'un de mes modèles, mes conseillers. D'accord. Chaque moment, je l'emmène pour avoir des réponses sur certaines questions au niveau de la progression. Et aussi mon directeur technique d'académie, mon coach Agua, qui est de passer aussi. Ok. Le coach, il y a aussi le coach adjoint de la SOA, le coach en poste. Coach, avez-vous un projet concret dans le domaine du coaching ou bien dans le domaine du football dans l'avenir? Au niveau du coaching, j'ai établi un programme ou bien un projet en long terme pour être directeur sportif d'un club de première division. Je ne veux pas être un président du club, j'envisage d'être un président du club. Ok, alors coach Palais, on a beaucoup parlé, c'est vrai. Vous êtes amateur dans le domaine, vous voulez grandir dans le domaine, mais quand vous vous projetez sur 5 à 10 ans, comment est-ce que vous vous voyez dans le domaine du coaching? J'ai l'intention de passer mes diplômes d'ici ces 5 ans à venir ou ces 10 ans à venir, à magasiner tous ces diplômes locaux. Et pourquoi pas avoir des stages à l'Occident pour me perfectionner. C'est mon objectif pendant ces 5 ans à venir, ou pas 10 ans à venir. Ok, alors nous tirons à la fin de notre interview dédiée aux hommes de l'ombre. Nous allons poser une question à Coach Palais. Coach Palais, quel message pouvez-vous porter à la jeunesse, à ceux qui veulent aussi entreprendre le métier du coaching et en même temps, on va voler au président du club? Mon message pour la jeunesse qui veut embrasser une carrière de coach, c'est pas si facile, mais moi j'ai pu y arriver. Donc chacun peut y arriver sans problème. Il suffit simplement d'apprendre, d'aller à l'école là-bas, d'avoir des diplômes, de songer à se lancer dans ce domaine. Mais d'abord, il faut être amoureux d'abord du domaine d'abord. Il faut être passionné avant de pouvoir se lancer dans le domaine du coaching. Il faut apprendre, il faut être éduqué, il faut aller à l'école, c'est le plus important. Et aux jeunes qui jouent le football, qui fument, qui boivent, bon, je sais pas, c'est un petit message qui. Ce phénomène est en train de gangréner un peu notre. C'est vraiment difficile d'associer peut-être l'alcool au football, c'est difficile. D'abord, tu t'entraînes, tu vas apprendre à jouer au football et tu combats une substance toxique pour dégoûter des trucs, c'est difficile. On voit ça, c'est un fléau dans notre milieu aujourd'hui. Je pense que ces enfants, on peut en quelque sorte les éduquer, les sensibiliser sur les conséquences du fléau. Ils seront futur que ce fléau est vraiment nuisible pour la santé et pour l'évolution d'un athlète. Et aux autorités ivoiriennes, tous ceux qui vous regardent, qui nous regardent actuellement, qu'est-ce que tu peux leur dire pour pouvoir booster un peu le domaine du coaching? Qu'est-ce que tu peux dire pour ceux aussi qui peut-être qui ne prennent pas bien soin de leur poulain, c'est-à-dire les coachs,
certains centres de formation ou des formes. D'accord, à ce niveau, le coach, d'abord, il est humain, il a une famille qui est là. Donc, celui, il faut l'aider à se former. Pourquoi pas l'aider à faire des stages en Occident pour voir se perfectionner, avoir beaucoup de qualités, de compétences, pouvoir permettre la progression de ces athlètes qui veulent devenir aujourd'hui des grands professionnels. Alors, chers abonnés, chers téléspectateurs, nous venons de filmer notre interview. Le message à retenir ici, c'est il ne faut jamais désespérer. Il faut croire en son rêve. Il faut croire en ce que nous voulons faire. Je suis Mr. Prince 2.0. Notre invité du jour, c'était Coach Palais. Merci, Coach Palais. Merci, monsieur. Voilà. Et à bientôt. Ciao.